Eh bien bonjour à tous, voilà une petite vidéo pour un nouveau projet. Alors en fait, moi donc j'ai mon 103 hein, que péniblement j'arrive à faire, mais du coup mon fils a eu l'envie de s'acheter une mobilette. Donc il a passé le BSR, j'ai trouvé un petit 103 Vogue tout d'origine, et puis ça fait peut-être un mois ou deux qu'il roule avec maintenant. Bon, bah voilà, ce qui devait arriver arriva, d'une mob toute d'origine, et ben on commence à bricoler un petit peu. Donc du coup, là, vous voyez pas là, mais là du coup lui on avait déjà retiré la partie, anti-pollution qui nous faisait perdre un peu de puissance. On l'avait déjà bouché le temps d'eux. On a viré le pot d'origine, on a remplacé ça par un petit pot, stocké, Simonini, histoire de libérer gentiment. Mais là il me dit: «Ouais, ouais, je me traîne un peu quand même». Donc on va pas rentrer dans une grosse config, je veux pas trop m'embêter, donc vous voyez sous les yeux ce que vous allez, voir, enfin ce que je vais monter dessus. Alors un petit 15 SHA, tranquille. Un petit 50 Ersal. Une petite pipe mal aussi, bah justement, qui va bien pour pouvoir que le SHA passe. Ensuite, on a quoi? J'ai pris des cales quand même dans le doute pour qu'on soit sûr qu'on découvre bien tous les transferts. Et puis voilà, donc moi je vais retailler sûrement la partie là derrière. Appairer moi une fois que je vais démonter là le moteur de la mob, voilà, je vais gratter pour que ça s'appaire à ça. Et puis voilà quoi, il y a un truc gentil. Pareil, faire un peu de nettoyage à l'intérieur, nettoyage de l'échappement, parce que vous voyez la bavure là. Là j'ai commandé, que j'ai pas reçu encore là, un Venturi de chez Doppler là, pour pouvoir combler le vide là entre la bride et le comment ça s'appelle? Ah, je vais y arriver. Voilà, pour boucher le trou entre le filetage et la bride, quoi. Enfin, on va faire un truc plus régulier. Je vais peut-être aller un petit peu le nettoyer à l'intérieur, mais vraiment, on voit pas forcément. Non, franchement, le conduit est pas trop mal. Par contre, voilà, méfiance. Alors, on sait que sur les air sales, bon, il faut quand même bien, 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 bien faire le tour. Là, par exemple, le piston. Là, bah là, je vais bavurer les ronds, là, parce que voilà, l'axe, il arrive à rentrer tel quel, que d'habitude, il faut forcer. Je vais peut-être, ouais, même pas les jupes là, je pensais que ouais, je vais laisser comme ça, je crois le piston il va rester tel quel. Juste bien contrôler, bah, comme d'hab, hein, les jeux à la coupe, etc., etc. Mais ouais, je dis faites attention parce que vous voyez, là, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, je sais pas si la mise au point va se faire. Ah, j'y arrive pas, bien évidemment. Je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Vous voyez le copeau là? Et ben ça, c'était dans le transfert arrière. Heureusement que je l'ai regardé, il était là. Il était même un peu plus grand. Alors imaginez, vous le prenez, vous le montez, hop, ça y est, c'est fini. Au revoir le kit, quoi. Non, vraiment, que ce soit n'importe quelle marque d'ailleurs, mais vraiment Ersal particulièrement, parce que je pense que le prix, bah voilà, ils arrivent à jouer sur la finition, en fait, principalement, et puis vite fait la qualité, quoi. Je pense que c'est pour ça que c'est peut-être vendu pas trop cher. L'architecture, elle est sympa, hein, pour ce qu'on va en faire, c'est très bien. Mais vraiment, vérifier tout, quoi. Ça peut être un bon produit si vraiment nous on le finalise et puis on lui fait des petites modifs, quoi, en fait. Enfin, un peu de propre, quoi, principalement. C'est pareil à l'intérieur, je pense que les transferts, je vais les gratter, mais léger, voire aligner un peu. Mais puis encore, je suis pas sûr, quoi. Je vais regarder. Il faut que ça soit que rien ne soit coupant. Principalement, on va faire ça. Donc, bah, écoutez, vous verrez les étapes au fur et à mesure et puis on démarrera la mob à la fin, quoi. Ouais, également. Voilà, une belle pipe mal aussi en apparence, hein. C'est pareil. Et ben, si vous regardez, voilà, vous voyez la bavure là à l'intérieur. C'est pareil ça, hein, on dit air sale, mais faut vraiment tout contrôler. C'est pareil, je regarderai si la planalité aussi du. Enfin, je ferai les plongeons du cylindre, je contrôlerai quand même avec une plaque en verre. Mais vous voyez là, la bavure là à l'intérieur? Je l'ai pas touché, hein. Vous imaginez ça, c'est pareil, ça se décroche, ça se barre, enfin voilà quoi. Voilà pourquoi les kits aussi, des fois, quand je vois les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui les prennent, ils les montent, sont contents, mais effectivement, il faut vraiment, vraiment contrôler si toutes les codes sont bonnes, si tout est fini quoi en fait quoi. Voilà. On voit mieux là en fait, hein. Vous voyez? Terrible, hein. Voilà, pipe nettoyée, donc resurfacée. Il fallait pas grand chose, mais un petit coup quand même, hein, parce qu'on n'était pas tout à fait plat. Voilà, la vue retirée à l'intérieur. Voilà, c'est propre, un peu partout les bavures, et là on est mieux quoi. Voilà,
piston nettoyé. Donc là, et bavuré sur l'entrée de l'axe, un petit peu toilé dans l'axe, et bavuré partout. Bon, ça allait quoi. Franchement, c'était pas... Bon, j'ai pas contrôlé la côte, mais bon, il fait bien l'ascenseur quand il descend. Voilà, un petit peu de nettoyage à droite à gauche, qu'il n'y a rien qui se... qu'il n'y a rien qui raccroche. Maintenant, on va s'occuper du segment. Bon, voilà. Allez, un petit peu de propre sur les transferts. Il n'y avait rien de particulier. Là, j'attendais de retirer la culasse et le cylindre d'origine pour voir s'il ne faut pas que je gratte le transfert de l'arrière, ce qui est possible. Un tout petit coup de propre de la bavure, c'est pareil. J'attends le truc Doppler, là, le Venturi, là, pour peut-être appairer vraiment bien le diamètre, là. J'ai fait un petit peu de propre à l'intérieur, mais vraiment light, histoire de, quoi. Et pour le moment, bah voilà, c'est tout. J'ai rien fait de particulier. Maintenant, je vais ouvrir le moteur d'origine et voir ce qui s'y trame. Nettoyage de culasse d'origine. Donc là, on y a fait une petite santé. Bon, un petit nettoyage vite fait. Une petite surface vite fait. Voilà, un petit coup de... Ça y a fait du bien, un petit coup d'ultrason. Voilà, nickel. Voilà, on continue. Voilà, donc les joints sont préparés. Je sais plus comment ils font, ça c'est une cale de 0,5, ça c'est pareil, donc enfin c'est pareil, les deux mêmes joints, donc ils sont vraiment écourtés sur le côté là. J'espère que ça va pas fuir, donc retailler un peu sur les côtés, là l'embase, là je le cale d'en base pareil, calé, 0,5, pour arriver à découvrir les transferts complètement, et j'y ai fait la vie à l'arrière là, pour pouvoir qu'on tombe quand même en face. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de tout ça. Voilà. J'ai ça à retailler, tout ce qui est en rouge, pour que ça s'appaire parfaitement. Voilà, ça y est, les carters sont prêts. Bon, propre, hein, un petit peu de, voilà, un petit peu gratteux comme ça mélange bien les gaz. Voilà, la suite. Bon, j'ai réaligné un petit peu, j'ai encore pas reçu la bague Doppler, le Venturi Doppler, mais j'ai vu sur internet les côtes un petit peu, donc j'ai un petit peu grossi le trou à la sortie, je fais un peu de propre, bon après voilà, ça reste toujours un peu gratteux, mais bon voilà, un peu, voilà, enfin c'est lisse quoi, mais bon voilà, je vais pas me prendre trop la tête quoi. Et puis vrai, en même temps, j'ai un petit coup juste passé, juste un petit coup de papier de verre pour voir si la surface était bonne sur ma plaque de verre, mais bon voilà, juste light quoi. Et là, on va remonter. Bon, les diagrammes, bon c'est sympa, hein, c'est voilà, bon, faut pas, voilà, vu que j'ai rehaussé avec la cale de 0,5 plus deux joints de 0,5, donc on a 2 mm de calage en fait, enfin au total. Voilà, on arrive à 168 échappements, 123 latéraux et 110 à l'arrière. Donc voilà, c'est sympa. Après j'ai regardé un petit peu les trucs qui donnaient de base, ce que j'ai pu voir sur internet, voilà, 160, 112, 103, 162, 116, voilà, un petit peu tout. Voilà, 168, 123, c'est pas mal quoi. Voilà, allez, on continue, on avance. Bon, après les calculs savants, on obtient un 8,5 de taux, donc pas terrible. Mais bon, culasse d'origine, enfin voilà quoi, logique quoi. Mais bon, pour le faire, l'idéal, ça serait vraiment de mettre une petite culasse, mais on va rester comme ça, je pense. On va déjà vivre avec ça, puis on verra bien. Voilà. Il est remonté, pépère. Et il n'y a plus qu'à commencer à remonter les périphériques. Et puis, on va démarrer ça. Malheureusement, au moment où je suis en train de faire la vidéo, j'attends les clapets Athéna. Et du coup, on est samedi, ça ne sera sûrement pas livré. Donc du coup, je vais me remettre la pipe de 12 avec le clapet d'origine en attendant. Et c'est pareil, j'ai pas reçu la bride pour l'échappement. La bride, pas la bride, la bague Venturi de chez Doppler. Là. Mais bon, ça ne va pas empêcher de tourner, mais on mettra ça plus tard. Bon, ça y est, réception des clapets Athéna, de la bride. Enfin, tu vois, j'arrête pas avec cette bride, cette bague Doppler, d'échappement, Venturi et deux joints pour les clapets. Par contre, je me dis, elle est caoutchoutée. Est-ce qu'il y a besoin d'un joint? Bon, je préfère en mettre deux que une. Enfin voilà, on va assurer le coup. Je vais mettre le joint parce que je peux démonter quoi. Et après, cette fois-ci, je la démarre la deuxième fois. Donc ça a bien parti, hein, la première fois, on a roulé un petit peu avec tout ça. Bon, ça manque clairement de couple, hein, c'est un 50 et en même temps, je vous dis, il n'y a pas de variateur. Ouais, c'est
mieux en pointe visiblement. Alors après un mini rodage, parce que vous savez les jeunes comment ça se passe, ça veut taper dedans tout de suite. Mais ouais, c'est pas fou quoi. Bon après là, je pense qu'il a pas été encore totalement à fond. Mais bon voilà, là déjà de remettre la vraie pipe de 15, le clapet, et là, ça peut peut-être changer un petit peu, quoi. Enfin, je pense pas énorme, mais bon. Si vraiment ça va pas, on passera à l'étape suivante, peut-être un 70. Il veut pas trop, mais bon, on verra quoi. Je veux pas changer tout, moi je veux pas changer la variation, je veux pas. Je veux vraiment rester sur un truc basique, quoi. Voilà, allez, on monte ça et après on teste.